J'ai passé un bac art appliqué, STD2A pour les intimes. Dans ces deux pochettes là, voilà, un peu tous mes travaux d'art appliqué durant ces 3 années de lycée. Alors les gens, il nous restait encore ça, ouais, à regarder. Comme mes projets d'art appliqué de lycée. Et on va continuer, on va voir ce que c'est, on va voir ce qu'il y a. Ouais. On s'en fout. Alors j'ouvre cette pochette et dedans il y a quoi? Un télérama du 31 août au 6 septembre 2013. Bah écoute, j'en suis ravi. Dans cette pochette en fait il y a rien du tout. I want to fuck. Wouh! Oula oui! Alors là on est sur du collector. C'était pas exactement pour les projets du lycée. En fin de seconde, on devait faire un stage dans une entreprise, comme en troisième en fait, sauf que nous on devait faire ça forcément dans une entreprise d'art. Oui le chat, une recommandation. Comme la BD ça a toujours été mon truc, ben j'avais fait ça dans une agence, je sais pas trop si on dit ça comme ça, de bande dessinée, commerciale. Pendant ce stage là, il m'avait fait faire une planche. Donc ça c'est l'original en fait. Donc voilà comment je dessinais en 2014, en juin 2014 donc. J'avais 16 ans. Ça c'était le crayonné, là maintenant c'est l'ancrage. C'est eux en fait qui m'avaient appris à faire ça par plusieurs étapes. D'abord tu fais un crayonné, tu le photocopies, tu repasses par-dessus à l'encre, ce qu'on appelle l'ancrage. Et en l'occurrence c'était la plume, c'est la première fois que j'ancrais à la plume. Et ensuite tu scannes, tu augmentes les contrastes pour qu'on voit plus le crayon, pour qu'on voit vraiment plus que l'encre en noir et blanc. Donc ça donne vraiment un truc joli. Et ensuite tu fais ta couleur. Enfin moi il m'avait fait faire sur Photoshop, le stage ne durait que 10 jours et donc j'ai pas eu le temps de tout coloriser. Ça donne un truc un peu bizarre avec que certaines couleurs, on dirait un truc un peu expérimental et tout. Donjon. T'as quelque chose à dire aux abonnés le chat? Non. Donc ensuite, ça a l'air d'être des croquis de modèles vivants. Ouais. Les deux autres sont pas ouf, mais celui du milieu il est pas trop mal. Des bouts de croquis. C'est que des croquis de modèles vivants qui sont vraiment pas, en plus ils sont pas géniaux forcément, donc ça vaut pas forcément le coup qu'on s'attarde dessus. Ensuite nous avons 3 planches. Donc la première, oh putain oui, c'est là que tu vois que les arts appliqués ça demande vraiment beaucoup d'imagination tu vois. Mais que créer des objets pratiques c'était pas forcément mon point fort. Transporter, sur le thème transporter. Une petite sacoche, voilà, qu'on pouvait accrocher comme ça, comme sur le personnage là. Ça à la limite ça va tu vois. Là on passe au truc déjà plus al dente quoi, tu vois ce que je veux dire. Alors c'est clairement une capuche d'Assassin's Creed, hein, faite en petite assiette en carton d'anniversaire. Et pourquoi pas finalement? Pourquoi pas? Plutôt insolite, on est d'accord. Troisième objet, c'est une petite voiture. Où tu fous ton pied dedans. C'est des rollers en fait que j'avais inventé. Est-ce qu'on peut noter quand même que ce pied appartient à un singe? Système de goulot étirable pour une bonne prise du pied sans qu'il ne s'en aille. Ah, c'est la fin de la phrase. Coller, éclater. Coller, éclater. Coller, éclater. Coller, éclater. Sorte de patin à roulettes d'intérieur. C'est le nom de l'objet. Le plus drôle dans tout ça, c'est que dans ces 3 objets, il fallait en construire un. La solution de simplicité serait quand même la sacoche. Moi j'aime quand il y a un peu de piment, quand il y a un peu de challenge, quand ça croustille sur la langue. Tout logiquement, la capuche en assiette en carton. Il me semble que ouais, elle a été détruite cette capuche parce que j'avais besoin ensuite des assiettes en carton. Mais j'ai gardé des photos. Même la prof, en voyant le truc, a fait ah, 11 sur 20. Quand même. J'ai quand même eu la moyenne avec ça. On passe en terminale. On devait concevoir un stand dans une convention qui expose des objets un peu designés et tout, en jouant avec les lumières en fait. Voilà, c'était ça le sujet. Un stand qui explicite les étapes de fabrication. En fait le stand ça doit être une sorte de mini-exposition en fait. Première proposition. Bon, on va dire qu'elle est sage. Le plus drôle là-dedans, c'est clairement ça, hein. Dessiner un personnage avec des ombres en plus. J'adore le jeu entre noir et blanc et tout. Est-ce qu'on peut noter quand même ce gros bordel? Est-ce que tu comprends quelque chose à ce croquis? Parce que pas moi. Donc là moi mon idée quand même c'était clairement que le truc vert là c'était un objet qui produisait des boules de plastoc ou de silicone, je sais plus. Dans mon idée moi cet objet là devait marcher toute la journée et dégueuler des boules. Il y en aurait de plus en plus toute la journée sur le stand et tu marches dedans et tu... C'est très pratique. Alors là c'est un truc vraiment très classique, hein. Ah oui, et la 3e catégorie, c'était à nous de trouver le thème, donc Stand By Me. C'est super drôle quand même, non? Et j'avais voulu faire une sorte de labyrinthe du Minotaure. C'est quand même ultra oppressant comme stand. Et
est-ce qu'on passerait pas en histoire de l'art? Alors c'est simple, en histoire de l'art, que je rende un projet où j'ai vraiment une vraie réflexion, où j'ai vraiment un vrai truc bien soigné et tout, ou que je rende un projet complètement bas les couilles, dans tous les cas, j'ai 8. En terminale, j'ai 8 toute l'année. Au bac, 8. Et j'ai eu mon bac et je t'emmerde. On est sur le premier projet. On devait mettre sur planche un cours qu'on avait eu. J'avais rendu ça mais c'était tellement en mode bas les couilles parce que c'était au début de l'année et puis je comprenais rien en plus. Enfin c'était vraiment de la merde. Et moi peinture j'en ai jamais fait. C'est vraiment pas mon truc la peinture. Je lui ai fait des vieux croquis dégueulasses en aquarelle genre ça. Genre ça, et je les avais mis quand même parce que c'était les seuls trucs que j'avais. J'avais fait un croquis et elle avait vraiment voulu que je le refasse. Le résultat que ça devait donner, c'était un truc comme ça. Alors je comprends que quand elle voit un truc comme ça, elle veut que je le refasse. Oui effectivement, l'école de Barbizon machin, ce fonctionnement est l'inverse de celui des impressionnistes. Et elle me dit non, c'est le contraire. Ah merde. Est-ce qu'on note le titre qui prend le tiers de la page tellement j'avais rien à mettre? Ah oui, 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 oui. Ensuite, on avait un deuxième projet à rendre. On devait faire une réflexion sur 4 œuvres, les mettre en rapport en trouvant différents axes, des points communs, des machins, en s'aidant de croquis qu'on avait fait, de bouts d'images, de machins. Vraiment une réflexion, un truc argumenté et tout. En mettant des références, oui, j'étais trop content de ce que j'avais trouvé et tout. Et au passage, j'avais kiffé dessiner le personnage. Du PQ, t'as un petit truc interactif. J'avais fait des petits trucs sympas, tu vois, comme ça. J'avais fait une conclusion, bon, ok, c'est peut-être écrit un peu petit. Ça donne peut-être pas beaucoup envie de lire. D'accord, ok. Et devine la note que j'ai eue? 8,5. 8,5. Attention, on progresse. Analyse superficielle, point de vue singulier, mais pas toujours pertinent et pas assez approfondi. Écriture à revoir. La qualité graphique de mes lettres n'était peut-être pas à son comble. Je le retiens, je le note. D'accord, enfin j'étais trop content de mon argumentation et tout, j'étais super content de mon truc. J'ai eu la même note que celui d'avant où je m'en battais complètement les couilles. Je me suis dit, bon bah quand même, j'en ai fait 2 où j'ai eu 8, au 3e je vais avoir plus quoi, je vais me donner à mort et je vais avoir plus. Ah oui, hein. 3e et dernier projet de l'année, j'avais une belle écriture, là je me suis vraiment impliqué sur l'écriture. Là je m'étais complètement chié à le faire, j'étais trop content de moi, j'avais même organisé. On devait étudier le tableau de Mondrian. Et moi j'avais fait pendant tout le truc, j'avais repris pour séparer les différents trucs, l'idée des traits noirs et tout de Mondrian. J'avais eu, si j'ai pas au moins 12, là je sais pas ce qu'il faut que je fasse parce que j'ai vraiment, j'ai tout donné à mort quoi. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour corriger ce qu'elle m'avait dit. Donc ça a donné ça, tout ça, ça a donné un merveilleux 8 sur 20. Alors, les commentaires de la prof. Vous n'avez pas traité le sujet, analyse et exemple trop décalés pour être pertinent. C'était pas assez concret, elle me reprochait que c'était pas assez concret. Et là justement j'avais fait exprès de faire des projets, des axes super concrets et tout. J'avais moins fait de trucs interactifs puisqu'elle m'avait dit que c'était pas la peine. J'ai fait bon ok, pas de soucis. Moi j'aimais bien mais pas de soucis. Madame, faut que tu m'expliques quand même parce que là je comprends pas tes critères de notation. Bref. On arrive maintenant sur cette pochette là, une pochette un peu verrouillée en mode dossier de la CIA. C'est mon projet 75 heures. Putain non, il manque des trucs. Attends. Ah c'est bon ça. Oui, ils sont là. Alors attends, non, parce que là j'ai plein d'autres trucs. Il y avait d'autres trucs en plus du projet de bac. Le projet de bac il attendra, c'est plus tard. Attends. Tu sais quand je t'avais parlé de l'agence de voyage qu'on devait habiller. Oui, c'était un sujet de stylisme où on devait habiller une agence de voyage. Oui, j'avais choisi l'Angleterre et Londres en particulier. Je crois qu'elle est pas là la deuxième planche parce que justement c'est une des rares qui est autre part. Il est là, façon un peu soldat anglais, façon un peu smoking d'anglais typique, plutôt style écossais, façon Stella McCartney, tenue de l'équipe britannique des JO 2012. Je savais pas où elle était cette feuille là. Elle est là, c'est cool. Donc ça c'était en seconde hein. Clap, bonjour. Ceci en 4e, c'est ça. Donc au collège, on devait faire une nature morte contemporaine. Donc il fallait qu'il y ait quand même un objet un peu technologique. Moi j'avais fait en fait même une vanité. En 4e, donc ce projet là c'était en octobre 2011, septembre-octobre 2011. C'était au moment de la mort de Steve Jobs. Une nature morte en forme de pomme croquée, un iMac. On peut noter quand même que depuis, le chat a quand même marqué son empreinte. Merci Bada. Ça c'était un compte rendu d'expo, rien de particulier, du croquis. Ah oui si, là j'avais fait un Tetris quand même. Là j'ai fait un Tetris pour que tout rentre. Parce que je voulais pas gâcher une planche en plus juste pour caser, juste pour lui coller des trucs dessus. Je pense à la planète moi toujours hein. Ça c'est d'autres croquis.
Didier, tais-toi. L'insurrection typographique. On est dans du high level, là. Un sujet de stylisme où il fallait créer des tenues qui rappelaient des lettres typographiques, donc, et insurrection, donc. Fallait qu'on ait l'impression que ça déborde un peu. Et il fallait jouer aussi avec les plis parce qu'on devait réaliser ensuite un truc en papier. Alors, d'abord, on devait faire une sorte de petit flyer. J'avais fait 2-3 petits flyers, ok, pas de souci. 14,5 sur 20. Ensemble intéressant, très inégal. La troisième proposition n'est pas lisible. Ouais, c'est vrai. Je voulais faire un personnage avec la main levée et tout. Mais c'est vrai que c'est pas très lisible. Non, ok, pas de souci. Des recherches typographiques, un peu de tout. Ça, c'est quand même la balle smash de Smash Bros. Hein. On avait fait quelques croquis de modèles vivants. On pourra quand même observer le précurseur du DAB. On devait faire comme ce qu'on avait fait pour la typographie, pour les lettres. On devait faire des recherches de plis. Donc voilà, il y a différentes expérimentations diverses sur le pli. J'ai osé leur ressortir le fameux bateau en papier. Et ensuite, on devait imaginer 4 tenues à chaque fois. Des tenues avec des recherches de plis. Donc on a ça, avec des couvre-chefs et tout. 4 autres propositions de tenues en jouant avec la typographie. Avec des couvre-chefs aussi, hein. Et ça, c'était la coiffure d'une pote. Big up Sienna. Et ensuite 4 autres propositions de plis plus de typographie dans les mêmes propositions. On a donc ça. On a quand même inspiré de Mathieu Bellamy, le chanteur de Muse. Faut pas déconner non plus. Et ça, c'est un peu en mode guerrier. Ça vient d'un dessin que j'avais fait en 2014. Et dans tout ça, le meilleur, c'est que on devait réaliser un couvre-chef qui traitait donc les plis et la typographie, où on avait l'impression que ça déborde un peu. Insurrection. J'avais quand même inventé un chapeau. Je me suis dit, bah tu sais quoi, je sais que mes qualités en construction d'objets ne sont pas exceptionnelles. Je vais donc viser l'imposance. Je veux que mon objet soit imposant. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Un énorme chapeau de 30 cm de haut. Maintenant, je ne sais pas quoi en faire. J'avais passé quand même plusieurs jours à bosser dessus et tout. Les étapes de construction. Tac, 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 tac. On demande toujours de la couleur dans tous les sujets. Donc bah là, c'était la consigne de faire du noir et blanc. 14,5 sur 20 pour les recherches de tenue. 17,5 sur 20 pour la présentation du chapeau sur planche et 18 sur 20 pour le chapeau. La notation, c'était tellement un concept particulier. Le prof, c'est-à-dire qu'il a vu mon chapeau, il a fait 18. C'est-à-dire, il est même pas allé le voir, il était à 5 mètres, j'étais à l'autre bout de la salle, j'ai sorti mon chapeau, ouais 18. J'ai fait merci beaucoup hein, mais tu veux pas le voir avant quand même éventuellement? Et bien voilà, je crois que j'ai fini là-dessus. Maintenant, il y a quelques objets que je dois vous montrer. Ah, plus le truc de bac. Je vous dis à tout de suite pour la suite.